Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez ce matin de la victoire de la gauche radicale aux primaires démocrates à New York. Les 3 candidats qui étaient soutenus par le nouveau maire, Zoran Mamdani, ont été élus haut la main. La révolution fait vaciller le Parti démocrate. Alors, la plus grande ville juive du monde a élu un maire antisémite. On a découvert Zoran Mamdani en janvier. Il a 34 ans, de l'énergie, du charisme, il sait communiquer. Ses parents sont des intellectuels venus des Indes. Il est socialiste, il est musulman, il est pro-palestinien. Depuis 6 mois, il n'a déçu personne. Ses partisans s'enthousiasment devant ses projets de crèches gratuites, ses supermarchés municipaux, et qu'il ait réussi à boucler son budget alors qu'il y avait un trou imprévu de plusieurs milliards dans la caisse. Ceux qui dénoncent l'antisémite n'ont pas été rassurés et tous voient qu'il est en campagne permanente. C'est un homme torpille, une machine infernale lancée contre l'establishment démocrate. Les 3 candidats à la primaire du parti pour les élections de novembre, qu'il a soutenu, ont terrassé les sortants. 3 inconnus issus du petit parti socialiste démocrate d'Amérique qui ont mis 3 caciques à la retraite. Alors la vedette, c'est Daria Lisa Avila Chevalier. Qu'on appelle DAC, c'est plus court, ou bien Chevalier, c'est plus noble. Elle est tellement radicale qu'elle angoisse même les humoristes de gauche. Elle estime par exemple qu'il faut abolir la police, les prisons, les frontières, que les États-Unis sont une honte absolue, un territoire occupé, celui des Amérindiens. Elle dit « Nous sommes des Occidentaux qui luttons pour l'éradication de la civilisation occidentale ». Au moins, elle l'assume. Elle n'a pas de mots assez durs pour Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez qui sont à gauche mais qui ne condamnent pas assez Israël. Cette passionnariat de 32 ans a vaincu le président du caucus hispanique, son rival, qui se voyait déjà président de la Chambre des représentants en novembre. Et ne croyez pas que Chevalier soit un Don Quichotte solitaire. 7 des 8 candidats soutenus par les socialistes démocrates d'Amérique au Parlement de l'État de New York ont remporté ces primaires. Parmi eux, il y a Aberkawas. Sa profession de foi critique le système capitaliste, raciste, suprémaciste blanc et islamophobe, qui a osé réclamer des excuses après le 11 septembre, alors qu'aucune réparation n'est envisagée pour l'esclavage. Alors le Parti socialiste démocrate d'Amérique, dont vous nous avez parlé Vincent, alors il a été fondé il y a 40 ans, c'est le parti qui a la croissance la plus rapide. Le Parti républicain est tétanisé par Donald Trump, le Parti démocrate ne s'est pas remis de sa défaite. Les socialistes ont donc le champ libre. Ils ont déjà un maire à New York, comme à Seattle. Un autre a remporté la semaine dernière la primaire démocrate à Washington. Les sondages annoncent la même chose à Los Angeles. La bataille s'annonce bien à Denver pour une étudiante éthiopienne et aussi dans le Michigan pour le poste de sénateur avec un candidat d'origine égyptienne qui accuse Israël de génocide. Car la vraie particularité de cette gauche, c'est qu'elle déteste Israël. Il y avait un consensus bipartisan en Amérique pour soutenir Tel Aviv, c'est terminé. 60% des Américains ont une opinion défavorable d'Israël, 20% de plus qu'il y a 4 ans. La guerre perdue en Iran ne va pas arranger les choses. Donald Trump traitait Mamdani de communiste, mais il l'a reçu dans le bureau ovale et ils ont bien rigolé. Il doit compter sur lui pour pourrir de l'intérieur le Parti démocrate. Quels que soient ses succès en ville, ses opinions sont un repoussoir pour l'Amérique profonde. Et donc, ces primaires démocrates, c'est une bonne nouvelle pour Donald Trump, la seule depuis longtemps. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Herouette, merci Vincent.